Et si votre corps était en train de se réparer en silence pendant que vous regardez cette vidéo? Et si le secret pour mieux vieillir ne dépendait pas seulement de ce que vous mangez, mais surtout du moment où vous arrêtez de manger? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer clairement quand et comment activer l'autophagie. Et abonnez-vous maintenant à la chaîne pour continuer à comprendre votre corps de façon simple et scientifique. L'autophagie est un système de nettoyage naturel du corps. Imaginez une équipe de nettoyage qui entre dans vos cellules pour enlever les parties abîmées. Ce système existe déjà en vous, mais il ne fonctionne pas tout le temps. Le corps ne déclenche pas ce nettoyage quand il y a beaucoup d'énergie disponible. Il le fait surtout quand il sent un manque. La première règle est donc simple. Tant que vous mangez souvent, votre corps reste en mode stockage. Il garde l'énergie au lieu de recycler. Pour activer l'autophagie, il faut créer un moment où le corps comprend que l'énergie devient plus rare. C'est ce changement qui ouvre la porte au nettoyage cellulaire. Donc la clé n'est pas un aliment spécial. La clé est de laisser au corps une période sans apport d'énergie. Chaque fois que vous mangez, surtout des sucres ou du pain, votre corps produit une hormone appelée insuline. Son rôle est de faire entrer le sucre dans les cellules. Quand l'insuline est élevée, le message est clair. Il y a assez d'énergie. Le corps doit stocker et construire. Dans cette situation, l'autophagie reste presque arrêtée. Pour activer l'autophagie, il faut que l'insuline baisse, et elle baisse quand vous arrêtez de manger pendant plusieurs heures. Si vous grignotez toute la journée, même en petite quantité, l'insuline reste souvent élevée. Cela empêche le corps d'entrer dans le mode nettoyage. La première action concrète est donc simple. Laisser un vrai espace entre les repas sans calories. Beaucoup de personnes veulent un chiffre exact. 12 heures, 16 heures, 24 heures? Après environ 8 heures sans manger, le corps commence à utiliser ses réserves de sucre stockées dans le foie. C'est la première étape. Entre 12 et 16 heures, l'insuline est généralement plus basse. Le corps commence à chercher d'autres sources d'énergie, comme les graisses. C'est dans cette phase que les conditions deviennent plus favorables à l'autophagie. Mais cela peut varier selon chaque personne. Plus votre métabolisme est habitué à brûler des graisses, plus cette transition peut être rapide. Ce n'est pas seulement le temps qui compte, mais l'état interne de votre corps. Le jeûne intermittent est souvent présenté comme la solution magique. Beaucoup de personnes pensent que sauter le petit déjeuner active automatiquement l'autophagie. En réalité, tout dépend de la durée et de votre état métabolique. Si vous mangez tard le soir et que vous consommez beaucoup de sucre la veille, le corps mettra plus de temps à entrer en mode nettoyage. Un jeûne de 16 heures peut être suffisant pour certaines personnes. Pour d'autres, cela peut demander plus de temps. Chaque corps réagit différemment. Ce qui est important est la régularité. Faire un jeûne une fois par semaine ne crée pas les mêmes adaptations que le faire plusieurs fois par semaine. Le jeûne intermittent peut donc aider à activer l'autophagie, mais seulement s'il permet réellement une baisse d'insuline et un manque d'énergie suffisant. Après environ 8 heures sans nourriture, le corps commence à manquer de glucose circulant. Il utilise alors le sucre stocké dans le foie. Ce stock n'est pas illimité, il peut durer environ 12 heures, selon votre activité physique et votre alimentation précédente. Pendant cette période, le corps prépare un changement. Il comprend que l'énergie facile devient plus rare. Ce n'est pas encore une autophagie maximale, mais c'est le début de la transition vers un état plus favorable au nettoyage cellulaire. C'est pour cela que rester seulement 8 heures sans manger ne suffit généralement pas pour une activation importante. Entre 12 et 16 heures, le corps commence à augmenter l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Cela signifie que le métabolisme change réellement. Ce changement active un capteur interne appelé AMPK. Ce capteur détecte le manque d'énergie. Quand AMPK s'active, il envoie un message clair. Il faut économiser et recycler. Cela favorise l'autophagie. Vers 24 heures sans apport calorique, les signaux peuvent devenir plus forts. Mais cela dépend toujours de la personne. Il ne s'agit pas de jeûner le plus longtemps possible. Il s'agit d'atteindre le moment où le corps passe vraiment du mode stockage au mode adaptation. Dans vos cellules, il existe un système qui décide si le corps doit construire ou recycler. Ce système s'appelle mTOR. Quand vous mangez, surtout des protéines et des glucides, mTOR est actif. Il dit aux cellules de grandir et de produire. Mais quand l'énergie baisse et que les nutriments diminuent, mTOR devient moins actif. Et c'est très important. Car pour que l'autophagie démarre vraiment, il faut que mTOR soit freiné. Tant qu'il reste actif, le nettoyage cellulaire est limité.
Jeûner suffisamment longtemps est donc une façon naturelle de réduire l'activité mTOR et d'ouvrir la porte à l'autophagie. AMPK est comme un détecteur de batterie baisse dans votre corps. Quand l'énergie diminue, il s'active. Il s'active pendant le jeûne, mais aussi pendant l'exercice physique. Plus vous dépensez d'énergie, plus ce capteur travaille. Quand AMPK s'active, il envoie un message clair. Il faut économiser et recycler. Cela favorise l'autophagie. Vers 24 heures sans apport calorique, les signaux peuvent devenir plus forts, mais cela dépend toujours de la personne. Il ne s'agit pas de jeûner le plus longtemps possible. Il s'agit d'atteindre le moment où le corps passe vraiment du mode stockage au mode adaptation. Oui, l'exercice peut accélérer le processus. Quand vous bougez, vos muscles utilisent rapidement l'énergie disponible. Cela réduit les réserves et augmente l'activation de AMPK. Le corps comprend qu'il doit s'adapter. Même une marche rapide ou un entraînement modéré peut aider. Il n'est pas obligatoire de faire un effort extrême. L'exercice à jeun peut renforcer le signal car les réserves sont déjà plus basses. Mais cela doit rester adapté à votre niveau. Bouger régulièrement est donc un outil puissant pour aider votre corps à entrer plus vite dans un état propice à l'autophagie. Une alimentation pauvre en glucides réduit naturellement les pics d'insuline. Moins de sucre signifie moins d'insuline. Quand l'insuline reste plus basse au quotidien, le corps devient plus flexible. Il apprend à utiliser les graisses plus facilement. Cette flexibilité rend la transition vers l'autophagie plus rapide pendant le jeûne. Le corps ne panique pas face au manque de sucre. Une alimentation de type cétogène peut créer un terrain favorable, mais elle n'active pas automatiquement l'autophagie sans période sans calories. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, c'est aussi le temps pendant lequel vous ne mangez pas. Le café sans sucre ni lait contient des composés qui peuvent activer légèrement les mécanismes liés au stress cellulaire positif. Ce petit stress peut encourager les cellules à s'adapter. Certaines études suggèrent qu'il pourrait soutenir les voies liées à l'autophagie. Mais attention, si vous ajoutez du sucre ou des calories, vous stimulez l'insuline et cela freine le processus. Le café noir pendant le jeûne peut donc être compatible avec l'objectif, mais il ne remplace pas la baisse réelle d'énergie, il reste un outil secondaire. La base reste le déficit énergétique et le temps sans apport calorique. Le sommeil est un moment où le corps répare et régule ses hormones. Un mauvais sommeil augmente le stress et peut perturber l'insuline. Quand vous dormez mal, votre corps gère moins bien le sucre. Cela peut ralentir l'entrée dans un état favorable à l'autophagie. Un sommeil suffisant aide à stabiliser les hormones et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Cela signifie qu'avec un bon sommeil, la baisse d'insuline pendant le jeûne peut être plus efficace. Activer l'autophagie ne dépend pas seulement du jeûne, cela dépend aussi de la qualité de votre récupération. Votre corps réagit au stress, mais il existe un bon stress, court et contrôlé, qui pousse le corps à s'adapter. L'exposition au froid, par exemple, peut activer certains mécanismes de défense cellulaire. Le corps comprend qu'il doit produire plus d'énergie pour maintenir la température. Les douches froides ou une légère exposition au froid peuvent stimuler les voies liées à l'adaptation énergétique. Le même principe s'applique à la chaleur, comme le sauna. Le corps déclenche des réponses de protection et de réparation. Ces méthodes peuvent soutenir l'autophagie, mais elles restent complémentaires. La base reste toujours la baisse d'insuline et le manque d'énergie. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Certaines personnes entrent plus vite en mode adaptation. Si vous mangez souvent du sucre ou si vous grignotez toute la journée, votre insuline reste souvent élevée. Cela ralentit la transition. La résistance à l'insuline peut aussi jouer un rôle. Dans ce cas, le corps met plus de temps à basculer vers l'utilisation des graisses. Le niveau d'activité physique compte également. Un corps habitué à bouger devient plus flexible. Plus votre métabolisme est flexible, plus l'activation des mécanismes liés à l'autophagie peut être rapide. Si nous résumons tout de façon simple, 3 éléments sont essentiels. Premièrement, laissez un espace réel sans calories pendant au moins 16 heures pour beaucoup de personnes. Deuxièmement, évitez les pics d'insuline en réduisant les sucres et les grignotages. Troisièmement, ajoutez du mouvement, même modéré, pour activer les capteurs d'énergie comme AMPK. La combinaison de ces facteurs crée l'environnement idéal pour que votre corps active naturellement l'autophagie. La vraie question maintenant est simple. Quand avez-vous laissé à votre corps assez de temps et de silence énergétique pour qu'il commence à se nettoyer ? Si cette explication vous a aidé à comprendre clairement comment activer l'autophagie, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les secrets du métabolisme humain de manière simple et scientifique.
Si vous avez compris aujourd'hui que l'autophagie ne dépend pas d'un miracle mais d'une stratégie, alors imaginez ce que vous pouvez transformer dans votre corps dès maintenant. Dites-moi en commentaire combien d'heures vous jeûnez actuellement et si vous avez déjà ressenti ce changement d'énergie dont nous avons parlé. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre comment activer naturellement les mécanismes les plus puissants de votre métabolisme. Activez les notifications pour ne rien manquer, car dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment accélérer la combustion des graisses sans ralentir votre énergie. Votre corps a déjà les outils pour se réparer. La question est simple, allez-vous lui donner les bonnes conditions ?